Minasan konnichiwa des, Bebe et Yokoso. Comment ça va, Charles? Ça va et toi? Ben, ça va bien. Ça va bien. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? Nous sommes devant ce merveilleux shop de sweets japonais traditionnels. Ouais. Il y a des choses qui s'appellent le shiruko, il y a des choses qui s'appellent le senzai, il y a des choses qui s'appellent le hanmitsu. Et là, c'est que des choses qui sont liées avec l'haricot rouge, le mochi, ce genre de choses. Voilà, très japonais. Moi, j'ai jamais mangé un. Ben, moi non plus, je vous avoue. C'est très nouveau pour tous les deux. De nom, peut-être de visuel, mais j'ai moi, jamais, visuel, j'ai vu et je me suis dit à un moment, toi, t'es pâtissier. Il faut qu'on essaye ça quand même. Il faut que vous sachiez que ça va être surprenant pour nous, que c'est pas sûr qu'on va adorer parce que c'est très nouveau. Soyez gentils, hein. Soyez indulgents. Soyez indulgents. C'est la première fois. Hein. Mais on a envie d'essayer parce que c'est. On a déjà des bases d'anko. On a des bonnes. Moi j'aime bien l'anko maintenant. On va pas être perdu, je pense. J'aime bien les mochi. Ouais, moi aussi. On va pas être perdu, voilà. Mais peut-être ça va nous déstabiliser. C'est ça. C'est un endroit très traditionnel japonais. Mais ça m'intéresse de découvrir un peu cette sweetness, ces desserts japonais. Ouais. Bon allez les amis, on va manger un petit peu des desserts. C'est parti les amis. Mes chers amis, avant qu'on vous laisse regarder cette merveilleuse vidéo où on va manger des shiruko. Avant ça, on a un petit update sur le shop, un gros update sur le shop, c'est vrai. Vas-y, je te laisse dire qu'est-ce qu'on a comme info là. On a une date d'ouverture. Let's go! On a une date d'ouverture les amis, franchement. Enfin, c'est genre, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Faut dire qu'on a cet endroit, on est fin mars, vous voyez les cas encore. Ouais. On a encore du travail. Et on a une date, et cette date c'est en avril. C'est en avril, je te laisse l'honneur de dire la date. La date d'ouverture sera le 28 avril 2024. 2024, c'est important à dire. C'est le dimanche, c'est le début de la Golden Week. Premier week-end de la Golden Week. Voilà, donc venez nombreux si vous le pouvez. Il y aura du pick-up, vous pourrez bien sûr vous asseoir, prendre un café, manger un pouchard de tarte, vraiment. Tout est disponible, surtout. Venez nombreux, mettez la date dans votre calendrier. J'essaierai d'être dans le coin quand même. Ouais, faut que tu sois dans le coin. J'ai envie d'être dans le coin. Je serai sûrement dans le coin, donc n'hésitez pas. À la porte, je serai le portier. Voilà. Je serai le portier, je serai là. Merci toujours pour votre soutien. Franchement, on a eu un soutien vraiment fou depuis qu'on fait cette aventure, c'est vrai, ce shop. Et vous avez toujours été présents. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et venez nombreux et on vous laisse kiffer la petite vidéo de chez nous. N'hésitez pas aussi à rejoindre l'Insta du shop, je suis Henri. Je vous mets le lien dans la description aussi. Et les amis, bonne vidéo. À bientôt. T'en penses quoi? La vitrine, on voit pas. Ouais, putain, il y a l'anko, on dirait de la ice cream dessus. Là. Ouais. Ça, c'est hanmitsu, ça. On pourra peut-être goûter si jamais. Ça a l'air bon. Ah là, ça te tente. Mais c'est joli, hein. Et c'est quoi en bas? Ah, ça, c'est salé, non? Oui, c'est de l'oden en fait. Ah, ça, c'est l'oden. Okay. Et où le truc anko Bah, c'est ce truc qui est dans un bol en fait. C'est-à-dire que là, ils ne le montrent pas. C'est je crois. Kuri no Mitsu. Intéressant. Ouais. Voilà, on est un peu perdu. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas l'habitude de ce genre de vitrine. Hein. Bah écoute, le baptême. On rentre? On va voir. Voilà. Mes chers amis, nous voilà dans ce petit endroit. On peut pas parler trop fort. Hein. Toujours pareil, on respecte. Ils nous ont bien sûr accepté puisqu'on vient ici, évidemment, ils le savent. Ça fait très traditionnel. C'est très traditionnel, les amis. Les lumières. Ouais, on se croirait presque dans le salon d'une maison japonaise. Ouais, d'une ancienne maison, d'une grand-mère japonaise. Exactement. Et c'est un peu l'ambiance qu'on recherche, donc c'est très bien. On va regarder ce qu'ils ont. Ah bah voilà, c'est le chiffre. Oh là là, il y a plein de trucs. Ouais, il y a plein de trucs. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, il y a des trucs fraises et tout. Il y a des matchas. Il y a des beaux matchas. Il y a pas mal de salés aussi au final. Il n'y a pas que. Ça, mais écoutez les amis, moi j'adore l'ambiance. C'est bien, c'est que des trucs, la plupart qu'on connaît pas. Donc on va découvrir. Ouais, ça va être très intéressant. Je sais pas s'il faut peut-être qu'on se partage des trucs parce que. Ouais, je pense. Il faut. Est-ce qu'on peut tenter aussi des petits hanmitsu et. C'est quoi ça, cream soda? T'as jamais mangé de cream soda? Non. Non, bah alors on ferait un usage. Ils font pas mal de cheva ici. Ça c'est summer, automne. Ouais. Automne. On va en prendre un chacun. On va tester. Et ensuite, si on veut tester d'autres trucs, on testera d'autres trucs. Ouais. Bah, c'est parti. Pour l'instant, on va tester le normal. On va voir déjà si on a pas mal de choses à dire sur ça et tout. C'est super intéressant parce que vraiment, c'est quand même des ingrédients qu'on ne retrouve pas dans nos pâtisseries ou dans nos desserts. Ah ouais, ça c'est sûr. Là, on est vraiment à des années-lumière de ce qu'on fait. C'est sûr. Et de ce qu'on mange. Là, ça peut choquer beaucoup de Français, je pense. Oui, je pense que la plupart des Français ne peuvent pas manger ça. Ouais. Ils comprendront tout simplement ne vont pas aimer. Hein. Oui, c'est possible. J'espère que nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on est là. On a peut-être développé nos papilles pour réussir. Ouais, mais après, peut-être on va comprendre, mais peut-être aussi c'est pas notre style. Oui, c'est vrai. Non, mais voilà, comme je vous ai dit au début de vidéo, c'est possible qu'on ne donne pas. Mais il y aura toujours quelque chose à comprendre. Oui, c'est de dire, ah ok, il y a cette texture avec ça, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, ça va être très intéressant.
Ça, c'est Uber Eats. J'avoue que ton Zenzai là, tout à l'heure où tu m'as dit est-ce qu'on prend ça, je t'ai dit non, ça aurait pu aider, tu vois, celui-là. Peut-être qu'on se partagera ça. Ouais, ça, c'est très pas traditionnel. Hein. c'est Zenzai. Mais encore une fois, j'adore le fait que des endroits comme ça existent encore. Ouais. Tu sais, ils auraient pu se mondialiser et d'un coup, il n'y a plus des shortcakes et des machins. Et après aussi, parce que peut-être il y a une demande des Japonais qui aiment ça. Hein. C'est la tradition qui reste. Ouais. J'adore. Moi là, j'ai un mélange de j'ai peur et je suis excité. Ouais. Bah, moi, je me dis, en fait, si c'est vraiment chaud le tout, ça peut être intéressant. Un dessert chaud comme ça, les red beans chauds, un peu sucré, le mochi qui est chaud que tu prends, la texture croustillante. Là, ça va être... J'ai hâte de voir ce mochi. C'est un moitié froid, on sait pas en fait. On sait pas, je sais pas. C'est-à-dire que même moi, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que je me suis pas trop renseigné. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, putain, j'ai jamais goûté ça, il faut qu'on le voit avec Charles. Et on y est allé un peu comme ça, sans trop d'attente. Donc j'ai trop hâte. Et après, on goûtera le soft. Et si vous aimez ce genre de vidéo, on teste des vrais trucs japonais, même avec une expertise un peu professionnelle, dites-nous et on reviendra pour faire un mitsu et des choses. Parce qu'un mitsu aussi, c'est très japonais. Dites-nous, on revient demain. Les pistaches. Voilà, petite pistache. J'adore, c'est très très bon. Le vert est magnifique. Les verts sont verts et verts. Mais moi j'adore le matcha comme ça. Ah ouais, c'est... Putain, avec les pistaches et tout, intéressant. C'est quoi, j'ai commencé par les pistaches. C'est chaud. C'est chaud, ok. Oh, c'est bon les pistaches, oh merde. Ok. Le mochi est plus croustillant, il est juste... Oui, je pense pas que ça soit croustillant, je pense que c'est très... D'un point de vue de la texture, j'ai un petit kampai. Kampai. Oh, c'est exceptionnel ça. Wow. Avec la pistache. C'est fort. Ça me décale la gueule. Non mais goûte ça. Goûte le mien. Moi c'est pas si fort. Ah ouais. Ouais. C'est très très fort. Mais goûte ça, c'est pas si fort. C'est le côté froid qui enlève un peu de ça. Ouais, c'est plus léger. Hein. Ça me donne. Et j'ai couru le marathon en vrai. Alors là vraiment les amis, c'est une découverte pour nous. J'ai envie de commencer par un petit bout de... C'est chaud les amis. Attends, je vais d'abord boire un coup de soupe. Je sais même pas comment on mange ça. C'est très sucré. Moi ça va. Enfin, c'est sucré. Je vois ce qu'ils ont voulu faire. Ça fait un peu Mont Blanc. Ouais, il y a du sucre. Hein. C'est très sucré. Hein. Ça, je m'attendais à ça. Ça, c'est très salé. Ça équilibre. Ça va équilibrer. Je sais pas s'il faut mélanger ensemble ou pas. C'est bon ça. Ouais. Moi, première, c'est à peu près ce que j'avais en tête. Ouais. Moi aussi. Le mochi qui a un peu côté de grillé, de fumé, qui était cuit. Après, qui se ramollit. C'est vrai que là, tu vois, tu as des petits morceaux de grillé de la texture. Ouais. Un petit goût grillé. Le barbecue. Ouais. Pour moi, c'est un peu sucré quand même. C'est vrai que je vais goûter avec les deux là, mais je sais pas. Mais... Ça marche, hein, je trouve. Ouais, c'est meilleur. Les deux marchent vraiment bien ensemble. Le mélange des deux est très bon. Ouais. Ça casse le sucre. Ça rajoute un petit côté fumé aussi. Ouais. Équilibre. Ouais, j'aime bien les deux. C'est des goûts francs. Ah ouais. C'est du sucre franc. Non. C'est quand même du sucre. Il y a beaucoup de sucre. Encore une fois, ça réchauffe. Ah ouais, ça réchauffe. C'est bien que ça soit chaud quand même. Hein. Mais froid, ça me dérange pas. Ouais. Est-ce que le chaud, ça le rend pas plus sucré? Si. Alors dites-moi en commentaire aussi, est-ce que c'est du sucre qui est rajouté? Est-ce que c'est du sucre qui est naturel? Est-ce que c'est juste du sucre en poudre qu'ils mettent dedans? Est-ce que c'est du sucre naturel, du poivre? C'est du sucre blanc. Ouais, du sucre blanc. Peut-être ils font un sirop, mais c'est à base de sucre blanc. Ouais. Le côté anko est très sucré. Ça me rappelle le Mont Blanc en fait. Ouais, ça te rappelle la châtaigne. La châtaigne, tu vois. Un petit peu comme ça. Bah, ça se vaut, hein. Ouais, parce que l'anko mixé comme ça reste comme une purée de marron, hein, pareil. Ouais, je trouve que ça ressemble beaucoup. Donc c'est vachement similaire. Ce que je trouve aussi très intéressant, que j'ai jamais goûté de ma vie, c'est un dessert soupe, non? Enfin, tu vois, ça n'existe pas un dessert comme ça, tu vois. Moi j'aime bien ce côté, ça là, avec le goma, ça fait du bien quand même. Un peu de Sukemono style là, ça nettoie. Hein. Encore une fois, c'est tellement surprenant. Bah ouais, je m'attendais pas à avoir des Tsukemono avec mon dessert quoi. Moi j'en prends par-ci par-là, mais pas trop non plus. Bah, t'as bien mangé. Diabète direct. Vous mangez ça quand, mes chers amis? On sait que vers mi-janvier, souvent, justement, c'est un peu le moment où les gens mangent ça après le commerce, des trucs comme ça. C'est-à-dire que nous, vraiment les desserts, c'est après le repas, tu sais, en France. C'est ça. Je pense pas qu'ils... Ah, peut-être. Hein. Est-ce que vous mangez ça après un repas? Ou est-ce qu'en fait, vous allez manger ça juste à 4 heures? C'est pas un truc qu'ils mangeraient après l'osechi, un truc comme ça, tu vois? Ouais, est-ce que vous mangez ça? Est-ce que vous faites ça à la maison aussi? Ça reste très simple hein, quand même. Anko, mochi, moi je pense qu'ils font ça à la maison. Moi je pense que ça c'est un plat de pauvre. Enfin, ça c'est ce que tu faisais à la maison, t'avais ton mochi, tu mettais du sucre, ça te faisait une soupe pour l'hiver. Mais j'adore, c'est simple. J'ai trop
J'ai un truc que je comprends pas des fois, c'est que des fois les Japonais trouvent nos desserts trop sucrés. Pour moi, quand je mange de l'anko, je trouve ça plus sucré que des trucs qu'on fait nous, mais pour eux non. Et ça, je n'arrive pas à comprendre. Tu vois, pour moi ça. Avec les wagashi. Je pense en France, les gens ils disent c'est trop sucré. J'ai du mal à mettre la balance, tu vois. Je suis d'accord, ça me fait pareil avec les wagashi. Ouais. Pour moi, c'est très sucré. Ouais, pareil. Alors que pour eux, ils vont trouver en effet un gâteau genre. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est la façon d'appréhender le sucre. Ouais. Je suis d'accord. Peut-être au Japon, c'est le truc le plus. Enfin, le dessert, mais c'est comme ça, je pense que ça se mange. La quantité d'anko fait que c'est. Sérieusement, t'as une quantité de sucre. En fait, moi, quand je fais aussi ces vidéos, j'ai l'impression que tous les Japonais mangent ça, mais est-ce qu'il y a des Japonais ou des gens qui n'aiment pas ça, qui trouvent ça en fait trop sucré? Est-ce que ça arrive? Mais ça, je pense. Dites-le nous en commentaire. Peut-être que nous on trouve ça trop sucré aussi parce que nous on n'a pas l'habitude de manger des beans au sucre. Parce que nous ce genre de red beans, on va le mettre en salade, on va le cuire, ça va être salé. Et peut-être que l'effet qu'on le mange chaud en soupe comme ça est sucré. Peut-être que nous on a ce côté c'est trop sucré. Ouais, et peut-être vous pareil pour les desserts français que vous n'avez pas l'habitude. Par exemple le riz au lait ou les trucs comme ça. Ouais c'est ça, c'est vrai. Et en vrai je sens le côté très traditionnel. Moi je trouve là on peut pas faire mieux. Tout est au détail en plus. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers qui viennent au Japon, en tant que touristes qui vont manger ça. Pour moi je sens vraiment le Japon, le terroir là, en pleine tête là. Ouais. Là on le prend en pleine tête. Ouais, c'est vrai. Vraiment, on est en plein dedans. Le matcha, le truc. Je suis étonné parce que moi aussi, souvent les goûts japonais, ils sont dans la finesse. Là c'est. Ah ouais, non, je savais pas. Là c'est franc, mais je dis pas ça d'une mauvaise manière. C'est des goûts francs. On aime ça beaucoup en France, les goûts. On comprend les goûts, c'est des goûts marqués. C'est sucré, c'est salé, c'est rond, c'est amer. Tu sais, il y a tous ces goûts-là, ils sont francs. Et c'est très intéressant. Et tu vois, moi j'adore. C'est bon. Il y a un truc. Moi j'adore la balance. Ouais. En fait, t'es dans l'excès du sel et dans l'excès du sucre, et les deux se rassemblent et font une osmose. Incroyable, c'est beau ça. Ouais. Quand je mange les deux ensemble, ça me rappelle un peu du caramel au beurre salé. Ouais, parce que c'est très sucré, en même temps il y a ce fond de sel. C'est le caramel au beurre salé, japonais. Je mange tout ça. Je l'ai fait tomber. Moi j'adore. La cuillère parfaite. Au début ça va être un peu bizarre, et plus tu vas mâcher, t'as le sel, t'as le sucre. Un truc, Non mais moi j'adore. Moi c'est vraiment, je dis ça en vrai, j'aime cette balance. Bon. Ça fait presque plus plat salé. Ouais. Mais c'est très agréable. Ouais. Tu veux le dessert avec la glace? C'est pareil, c'est l'anko de base. Ouais, mais je crois pas que ce soit une soupe. Je crois que c'est juste des ranko. Les amis, on va tester avec la glace. J'avoue que ça peut être intéressant ce côté froid. Puis la glace, même si c'est sucré, ça. Oui, le côté chaud en fait, c'est ça moi qui me. La chose sucrée, c'est ça qui me surprend moi en fait. Ouais, c'est ça. Moitié faux, c'est vraiment ça. Déjà, quand il y a de la glace, ça nous parle un peu plus. Non mais c'est vrai. Vraiment, évidemment. Et là, je vais juste prendre un peu de glace, à la vanille. À la rouille. C'est simple. C'est pas trop sucré, il n'y a pas trop de mousse et je pense que ça peut juste faire un peu de bien. Ouais. Les amis, on va goûter avec le ranko maintenant. Ouais. Ça va mieux passer, je pense, grâce à la glace. Et peut-être parce que c'est pas chaud. Ah ouais, j'aime bien. Il y a un petit côté smoky presque. Tu vois? Ça passe mieux pour moi. Du coup, on sent moins le sucre parce que c'est froid. Et puis vraiment là, le ranko il ramène quelque chose. Ah ouais, ça c'est. C'est bon ça? Là t'es bien. Moi j'aime bien le petit mochi. Pourquoi j'aime bien? Parce que le mochi il a zéro sucre. Et du coup il va couper tout le sucre derrière. Il va ramener une texture qui est très intéressante en bouche. Et qui va couper tout le reste. Moi j'aime bien. Ah, c'est bon ça. Hein. Là on préfère ça quand même. Hein. Ah ouais. Puis là, je trouve que le ranko il ramène vraiment quelque chose. Ouais, mais je pense que c'est le même anko, sauf que là il est froid et il y a de la glace. C'est juste que le sucre. Il n'y a pas la soupe non plus. Ouais. La soupe elle est peut-être sucrée aussi. Hein. Le sucre il passe beaucoup mieux que. Ah ouais, c'est bon ça. Ça passe ça. Ça passe bien. Mais c'est sucré quand même. Hein. On sort d'un truc. Ouais. C'est fort. On sort d'un truc ultra sucré. Mais ça passe. Tu vois, je vais essayer de goûter le tout seul, tu vois. Ouais, c'est très sucré. La glace, elle est pas trop, je trouve. La glace, non. Bah après, c'est parce que c'est de la glace. Hein. Ouais, mais justement, ça permet d'équilibrer. Non, mais c'est ça. Mais nouveaux horizons. J'ai jamais goûté un truc aussi différent, je crois, depuis que je suis au Japon. On est vraiment dans le culture shock, quoi, de nourriture. Hein. C'est vraiment quelque chose. Il n'y avait aucun marqueur qu'on connaissait. Là, on est perdu. Là, tu vois, on a la glace. Bon, bah, d'un coup, on comprend. Ouais, bah glace vanille direct, ça rappelle. Ça rappelle la maison, quoi. Voilà. La glace vanille est le marqueur qui nous fait que. D'un coup, on comprend. Voilà. Même s'il y a de l'anko à côté et des mochi. C'est une glace. Moi, j'aime bien ce mochi. Hein. T'as vu très. J'adore. Il est très doux. Ouais. Beaucoup plus doux que l'autre. Et c'est un nuage un peu, tu vois. Ouais, très rien. C'est que du riz, quoi. Aussi. Ouais. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est vrai que ces desserts vont bien avec du thé. Exactement. Le thé chaud, sans sucre, justement, qui va ramener de l'amertume et qui va aussi couper le sucre. Ça aide beaucoup. Je suis assez d'accord. Et moi, j'aime bien, là, tu vois, en fait, tout se prête à vouloir essayer tout ça. La
la vaisselle, tout est très traditionnel, l'endroit, les goûts, enfin, on sent au Japon, Ah ouais, il y a là, cette ambiance, le papier, regardez même derrière, on a l'impression qu'on est dans le salon d'une mamie japonaise qui nous a fait ça et je sais pas, c'est bon quoi, j'aime bien. Ouais, très culturel, très japonais. Maintenant, il y a une trend que les gens ouvrent des restaurants en France avec des concepts japonais. Mais ça, je pense que c'est un concept qui restera qu'au Japon parce qu'il y a que les gens qui sont nés ici, qui ont cette culture de ça, qui peuvent manger ça en fait. Faut une certaine sensibilité. C'est trop dans la culture, c'est trop ancré, c'est trop japonais. Quand j'ai envie de manger un dessert, j'irai pas manger ça. Mais je suis trop content de l'avoir fait. C'est une belle expérience. Quand tu manges ça après, tu comprends quand par exemple ils vont faire un parfait au Hanko. Et d'un coup genre ok, ça vient un peu de cette culture là et d'un coup tu vois t'as des bonnes marques en fait pour comprendre en fait la culture japonaise ou la culture culinaire japonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Notre shop, les amis. Bien sûr l'Instagram, Google Maps si vous y êtes allé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit truc, c'est toujours très utile et venez nombreux les amis. C'est notre plus grand projet de notre vie d'ouvrir ce shop, donc je vais essayer d'en parler au maximum les amis, surtout n'hésitez pas, c'est à Dakanyama, vous passez devant, prenez une petite quiche, c'est au milieu de tout. Est-ce que c'est la vidéo qu'on a fait tous les deux qui est vraiment la vidéo la plus japonaise qu'on a fait? Je pense que c'est dans les goûts, c'est la vidéo la plus japonaise qu'on a jamais faite. C'est les goûts qui choquent le plus pour nous. C'est vrai que je pense que c'est la plus grande expérience japonaise qu'on ait faite au niveau des goûts. C'est très surprenant. J'ai envie d'en faire plus des choses comme ça avec toi, comme on a fait avec le Kakegoran, des choses qui sont vraiment. Je veux pas juste aller dans le truc à très. Tamago Kakegoran, c'est très proche. Voilà, j'aime bien les choses qui sont en fait très familiales, ça, les choses très traditionnelles. Mais j'ai envie d'essayer d'aller un peu plus loin. T'es un pâtissier, qu'on expérience un peu tout ça, qu'on analyse du Anmitsu, ce qu'on a vu avec les fruits, la gelée et tout. Ça m'a bien envie, je pense que ça va être bien frais. Si vous trouvez ce genre de vidéo vraiment intéressante, dites-nous et nous vraiment on ira voir les Anmitsu aussi. Mes chers amis, merci à tous. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. Dans la on a pris une expérience. C'était super. Des bisous, mes chers amis, je vous aime très fort. À bientôt. Ciao.